suis de retour. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est la rentrée, il faut reprendre tout. Et aujourd'hui, j'ai eu une idée, que j'ai piquée, j'avoue. Parce que j'ai regardé une vidéo des pépites de Gladys, je vous mettrai son lien de sa chaîne YouTube juste en barre d'infos, où elle présentait ses sagas qui a été à jour en gros. Sauf que moi, il y a du à jour, pas à jour, pas du tout à jour dans le sens où j'ai rien lu. Mais la suite va sortir prochainement là. J'ai fait la liste de septembre, octobre, novembre et je peux vous dire qu'en novembre, on est dans la mouise. Oui, 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 oui. Mais sur ce, j'ai passé de très bonnes vacances, ne vous inquiétez pas. J'ai failli me noyer, mais je suis là donc c'est bon. Oui, les vagues à Anglette, elles sont très violentes. Pour ceux qui ne savent pas, on est parti vers Bayonne, dans le Pays Basque. Bayonne, Biarritz, Anglette, ça dit, parce que nous on dit anglais, mais on dit Anglette. Alors, il paraît qu'au-dessus de Dax ou de Bordeaux, c'est le nord chez eux, mais bon, bref. Et du coup, j'ai fait des achats que je vous présenterai dans le book haul parce que j'ai été hyper raisonnable. On va dire en août qu'il n'y a pas eu beaucoup de sorties, mais j'ai été hyper raisonnable. Et honnêtement, je suis désolée d'avance, vous voyez un lot de lumière dans mes lunettes. C'est que j'ai tout fermé parce qu'il fait une chaleur pas possible. Chez nous, dans les Deux-Sèvres, il fait 34 degrés, on a l'impression qu'on va mourir. Si vous voyez mes cheveux au vent, c'est que j'ai mis le ventilo, il est juste en face de moi. Je suis en t-shirt, j'en peux plus de ma vie, alors que ça fait qu'une minute 30 que je tourne. Et on va y aller parce que je parle, mais je vous ai présenté aucun livre. Du coup, on commence avec le mois de septembre. Et au mois de septembre, il y a le deuxième tome de Frost et Nectar qui s'appellera Ambrosia, si je me souviens bien. Il sort le 6 septembre, je vous l'ai pas dit. Oui, parce que j'ai mes notes là. C'est pour ça que si jette un coup d'œil, c'est que j'ai mes notes. Et du coup, voici le premier tome que je n'ai pas lu et pourtant il me tente énormément. Mais est-ce que c'est le fait que Frost me fait penser à la neige? Peut-être. Mais il me tente beaucoup. Et du coup, le deuxième tome sort le 6 septembre. Ici, on va être sur un... Je sais plus. Je vais vous lire le résumé. Hein. Il y a des habitudes qui ne changent pas. Voilà. Donc, on va lire le résumé. Ah si, c'est ça! C'est bon, je m'en souviens. C'est Aval à 26 ans, elle est mi-faille, mi-humaine, et ce qui se passe, c'est que ce soit dans un clan ou dans un autre, elle n'est pas très acceptée. Et Thorin, le roi des failles, annonce qu'il va choisir sa reine, parce qu'il n'a pas trop le choix, et il décide de prendre Ava. Et le but, c'est faut pas qu'il tombe amoureux, je crois. Pourquoi le roi voudrait-il qu'elle monte sur le trône alors qu'ils se sont détestés au premier regard? Que cache son sourire diabolique, son air glacial et son allure tellement séduisante? Dans les couloirs d'un palais qui résonne de 1000 complots, Ava découvre qu'elle ne peut faire confiance à personne, à commencer par le roi lui-même, donc Thorin. Mais le plus grand des dangers, c'est cette étrange attirance qu'elle commence à éprouver pour lui. J'ai vu beaucoup d'avis positifs comme négatifs. Il paraît que l'univers n'est pas fou, mais que la romance est géniale. Il paraît que c'est un mélange entre Prince Cruel et la sélection. Donc, il paraît, hein. Moi je répète. Voilà. Du coup, le tome 2 sort le 6 septembre et j'aimerais beaucoup le lire avant. Mais vu ce que je vais vous présenter, vous savez très bien qu'il y en a d'autres qui vont passer. Oh que oui. Hop, je fais gaffe à mon orchidée. Toujours au mois de septembre, mais cette fois-ci le 7 septembre, sort le deuxième tome de Seul un monstre de Vanessa Lane. Bien sûr, je n'ai pas lu ce premier tome. Ben oui. Je sais même plus de quoi ça parle. Il y a écrit un monstre et un héros s'affrontent. Sauf que cette fois, le monstre, c'est elle. Alors, c'est publié chez Lumen et vous savez très bien que moi et Lumen, je ne lis plus les résumés parce que le résumé peut vous spoiler la moitié de l'histoire. Donc, au pire, je vais vous lire la petite phrase. Là, il y a écrit « N'oublie pas la règle d'or. Personne ne doit savoir ce que tu es. Jamais tu ne devras parler des monstres à qui que ce soit. » Voilà. Ah, au pire, je peux vous lire ça. Il y a écrit « Les Oliver voient, les Hunt dissimulent, les Nowak, je pense, ou Novak, je sais pas comment ça se dit, c'est un W, vivent, les Patel bloquent, les Portelli ouvrent, les Hathaway emportent, les Nightingale prennent, les Natawali préservent, les Argent persuadent, les Ali scellent, les Griffith révèlent, mais seuls les Liu se souviennent. » Il y a un peu trop de monstres à mon goût là, mais je l'ai pas lu, faut que je le lise aussi. Franchement, en ce moment, j'ai trop de... Voilà.
Je l'ai lu, enfin j'ai lu le 1, 2, j'ai pas lu le 3, mais du coup il y a un 4e tome qui sort sur les frères. Et il s'agit de Inheritance Game de Jennifer Lynn Bard. Un 4e sort toujours chez PKJ le 7 septembre. Si j'ai pas lu de date, c'est que c'est le 7 septembre. Et ici, on va suivre c'est un spin-off, je crois, c'est une suite. On va suivre les frères Hawthorne. J'arrive toujours pas à dire, je n'ai pas lu le 3, il faut vraiment que je le lise avant que j'oublie tout parce que c'est une excellente saga, mais le problème qu'il y a, c'est que vous avez beaucoup d'indices, beaucoup de révélations qu'il faut retenir pour lire la suite. Et il faut vraiment que je la lise avant que j'oublie tout. Voilà, mais du coup, le 4e tome sort. Est-ce que je vais me l'acheter? Oui, je pense, mais faudrait que je lise le 3, ça serait pas mal. Et bien sûr, je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu le 1, le 2, le 3, qui sont juste là. Vous voyez pas. Vous voyez de quoi je parle? Moi j'ai le coffret collector poche. Et du coup, je n'ai pas encore lu le tome 4 de Corpus Driver, mais vous inquiétez pas, il va être bientôt mangé. Et il s'agit du 4e tome. Et le 5e et dernier tome de la saga sort le 27 septembre. Bon, du coup, on suit toujours Lane, Donovan et Lewis, sauf que là, nous partons pour Miami, où le Corpus Driver va faire un... comment dire? Ils vont débarquer à Miami, et là-bas, c'est Lewis qui débarque à Miami, je crois bien. Oui, c'est ça. Et ils débarquent à Miami, et là-bas, ils vont faire encore les Campus Drivers. Pour ceux qui ne savent pas, les Campus Drivers, c'est une sorte de système de taxi à l'université pour faire un déplacement pour les étudiants en sécurité et tout. Sauf que là, ils vont s'associer à un site de rencontre qui s'appelle la Love Machine. Et en fait, le but, c'est de emmener les filles ou les garçons, et surtout les filles, on va pas se mentir, à leur date. Et du coup, notre protagoniste masculin, j'ai pas lu le résumé, j'ai pas lu d'avis, je veux rien savoir, mais je sais même pas comment s'appelle notre protagoniste masculin. Raphaël, du coup, n'aime pas l'amour, voilà, c'est pas son truc. Et il va emmener Juliette à un date, sauf que elle a une peur panique des voitures. Elle a très peur en voiture, à ce que j'ai compris. Donc, voilà, ça a l'air pas mal et c'est une belle bricasse, hein. Une belle brique, mais j'ai trop hâte. Cette fois-ci, on part dans le mois d'octobre avec un tome 1 que j'ai lu, qui a été un coup de cœur. D'ailleurs, on enchaîne 2 coups de cœur de suite. Et c'est une romance de Noël. Laura S.Y. revient avec une romance presque parfaite à Noël. Ici, nous avons le tome 1 qui était incroyable. On va suivre Zoé qui est passionnée de Noël. Il vit Noël. Toute sa famille vit Noël. C'est tout un programme de Noël. Et en fait, il y a un journaliste qui s'appelle Benjamin, je crois. Et je l'ai lu il y a longtemps. Si c'est ça... C'est pas Benjamin? Je vois pas son nom. Là, c'est Zoé... Ben ou Benjamin, je sais plus. Ethan, rien à voir. Ethan, lui c'est Scrooge, il n'aime pas Noël. Voilà, c'est pas son truc Noël. Et clairement, moi je suis Ethan, je n'aime pas Noël. Mais j'ai adoré cette romance de Noël. Et Laura S. White revient avec 2 nouveaux tomes qui sortent le 4 octobre. J'ai retenu la date, c'est le 4 octobre. Et il s'agit le mariage presque parfait d'une accro à Noël et le bébé presque parfait d'une accro à Noël. Et j'ai trop hâte de les acheter et de les lire parce que j'ai tellement adoré ce tome que je peux que les acheter et les lire. Pas en octobre, parce que pour moi, octobre c'est beaucoup trop tôt pour parler de Noël. Parce que c'est la période la plus stressante pour moi. Donc ils vont attendre fin novembre, début décembre, mais pas avant, pas après. Clairement. On continue avec un coup de cœur. Certes, la couverture est moche, je vais pas vous mentir, je suis extrêmement déçue de la couverture, mais je m'en fiche parce que clairement, la fin m'a tellement frustrée que je veux cette suite de suite. Bah oui, le Pont des Tempêtes tome 2, en plus c'est une duologie, on va avoir la fin de cette histoire. Il est hors de question que je passe à côté, d'ailleurs, je tiens à vous dire qu'il est déjà précommandé. Je dis ça, je dis rien, mais il y a un livre qui est tombé de ma bibliothèque, hein. Il est là-bas, il est tombé, bon bref. Et oui, quand Brajlon a annoncé que ce 2e tome sortait le 4 octobre, je peux vous dire que j'ai foncé dans ma librairie à Leclerc et que j'ai dit,
le tome 2 sort, de la Pont des Tempêtes, précommande. Et du coup, elle a fait, je sais pas, mais je m'en doutais. Et du coup, j'ai fait de ces précommandes. Je suis pas prête, mon banquier n'est pas prêt, personne n'est prêt. Mais bref, je m'égare, le Pont des Tempêtes, je vais vous raconter l'histoire encore. Sérieux? Bon, ok. Il s'agit de Lara. Lara est princesse de Maridrina. Pardon, j'allais confondre les royaumes. Maridrina, et du coup, elle est un peu éduquée à tuer. Elle est éduquée à comploter et tout et tout. Son père lui a fait tout un serment sur le royaume de Itikana, où là-bas, elle va devoir épouser le prince Aren. Voilà. Du coup, son but est de choper tous les secrets du royaume, de les donner à son père, et surtout d'essayer de, pas de tuer Aren, mais un peu de le manipuler. Sauf que il se pourrait qu'elle ne sait pas tout du royaume d'Itikana, et c'était trop bien, hein, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Et cette fin, oh là là, cette fin, j'étais à fond et tout. Et là, sur la page fin, et bon, je pourrais vous en parler pendant 10 ans, mais vous savez que c'est mon favori de l'année pour le moment. Et voilà. Voilà, j'ai trop hâte d'avoir ce tome 2. Et je peux vous dire qu'à partir du 4 octobre, enfin, j'aurai mes sous que le 5, mais le 5 octobre, je vais le chercher et je quitte le monde. Je quitte ce pays, je vais me dévorer ce tome 2. Il est hors de question qu'il traîne dans ma palle. Voilà, clairement. On continue avec cette fois-ci un livre que je n'ai pas lu. Il s'agit Le cœur du prince corbeau. Du coup, c'est le royaume des Faèves. Là, c'est le tome 1. Sauf que le 4 octobre toujours, oui, le 4 octobre toujours, sort le destin du prince loup. Non, du roi loup. Le destin du roi loup. Et à ce que j'ai compris, ce deuxième tome est à lire avant le premier. C'est ce que j'ai entendu dire. Bah, justement, je vous mets le lien de la vidéo qui m'a donné cette idée, des pépites de Gladys. Et clairement, elle expliquait qu'elle avait lu ce premier tome. Elle l'a adoré, c'est une réécriture de Cendrillon. Et elle a eu un coup de cœur dessus. Mais en fait, c'est qu'à la fin, il parle des personnages du deuxième tome. Donc pour elle, c'est plus important de lire le... Si on veut vraiment une ordre logique, à ce que j'ai compris, il faut lire le 2 avant de lire le 1. Voilà, tout simplement. Mais je pense que je vais faire ça. Je vais attendre la sortie du 2 pour lire le 1. Mais ça a l'air trop bien. C'est une réécriture de Cendrillon. Là, je vous le lis parce que franchement, là, je m'en souviens plus. Il y a héritier du trône de la cour de la lune. Le prince Franco est l'idéal masculin de toutes les jeunes femmes du royaume, rêve d'embrasser ou même d'épouser. Mais après une multitude de rendez-vous insatisfaisants, le prince a totalement renoncé à l'amour. Et cela lui pose un vrai problème. Il doit montrer à ses sujets qu'il est le digne héritier du trône et qu'il n'est pas célibataire. Franco conclut un pacte avec Amber, une pauvre domestique mi-fée, mi-humaine qui est prête à tout pour enfin gagner sa liberté. Désolée. Amber devra se faire passer pour la petite amie du prince jusqu'au bal de la pleine lune, mais faire semblant d'aimer cet homme arrogant qu'elle déteste par-dessus tout, risque de ne pas être facile, surtout dans ce monde de mensonges et d'illusions où tout a un envoûtant et irrésistible parfum d'interdit. Si j'arrive plus à lire déjà, on est mal barré. Mais du coup, il me tente beaucoup, mais s'il faut lire le 2 avant le 1, je pense que je vais attendre la sortie du 2 le 4 octobre pour pouvoir lire le 1. Attention, les dates peuvent changer, parce que c'est souvent le cas. Parce que j'ai tout pris sur Booknode et la Fnac, mais je sais que les dates bougent souvent. Alors là, le prochain livre, je ne sais pas si c'est la sortie VO ou la sortie VF, mais si c'est la sortie VF, franchement, ça a été super rapide, clairement, car j'ai failli faire tomber ça, non. Il paraît que le 4e et dernier, 5e tome, n'importe quoi, le 5e tome de l'Or Olympus va sortir en octobre, actuellement le 11 octobre, non pas le 11, 4 octobre toujours, le 4 octobre, mais j'ai vu chez Hugo BD, donc ça veut dire qu'il sortirait en VF. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? J'en sais rien du tout. Franchement, il faudra se tenir informé. Mais clairement, si c'est le cas, bah, ça a été hyper rapide. Parce que celui-là, il est sorti en... C'est pas écrit. 2023 déjà. Mais moi, j'aimerais avoir le mois. Mais il est sorti vraiment il n'y a pas longtemps. Hein. Sachant que les premiers tomes, pour ceux qui veulent pas les grosses bricasses à 25 €, sont sortis chez J'ai lu. J'ai pas lu encore ce 4e tome. Il est sorti en juin 2023 et le 5e sortira en octobre. Ça serait hyper rapide, je trouve. Mais
parce que c'est ma couve préférée. Mais du coup, le Olympus, pour ceux qui connaissent pas, de Rachel Smith chez Hugo BD, du coup, c'est un graphique. Oh là là, une meuf, t'as dit BD. Voilà, et on suit l'histoire de Hadès et Perséphone. Voilà, tout simplement, avec les autres dieux et tout. Et j'aime bien, mais j'avoue que 25 € ça fait mal. Ça fait un peu mal, mais c'est une bonne BD. J'ai plus de place. Et on termine le mois d'octobre avec le tome 2 de Avalon Bay. Du coup, c'est Good Girl Complex, mais le tome 2, j'ai pas noté le titre. Ah bon, du coup, c'est de Elle Kennedy chez Hugo Roman dans leur collection New Romance. Là, on est sur un roman plus été que je n'ai pas lu, bien sûr. Je n'ai pas lu parce qu'il me tentait bien et j'ai vu des retours plutôt mitigés qui m'a complètement pas envie, qui m'a coupé l'envie de le lire. Et c'est dommage, mais bon. J'ai pas trop envie de lire le résumé pour l'avoir en tête. Mais du coup, le tome 2 sort en octobre, le 11 octobre. Et là, les gars, enfin les meufs, enfin tous ceux qui me regardent. On va passer au mois de novembre et clairement, on n'est pas prêt. Mais il y a des suites de sagas déjà, je peux vous dire. C'est oui. Enfin, je les ai pas lus. Enfin, si, il y en a un que j'ai lu. 2. Voilà. Enfin, que je suis à peu près à jour. On commence avec un livre que je n'ai pas lu. Il s'agit de Souveraine de Laura Sébastien, publié chez Casterman. Le tome 2 va sortir le 1er novembre. Ça fait longtemps quand même. Parce que celui-là, il est sorti il y a un moment déjà. Casterman, la date c'est devant. Le tome 2 Souveraine en 2023. C'était écrit. Il est sorti en 2022. Mars 2022, ça fait plus d'1 an déjà. Je ne l'ai pas lu. Mais du coup, je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Ça peut me donner envie de le lire. L'impératrice. Alors déjà, si ils ont des noms chelous comme ça, comment voulez-vous qu'on y arrive? Margaro. Elle aurait pas pu s'appeler Margot. Oh, bon, bref. L'impératrice Margaro façonne ses filles depuis leur naissance. Éduquée dans l'art du mensonge, de la séduction et de la manipulation, Sophronia, Sephora par exemple, c'est beaucoup plus simple. Sophronia, Daphné et Béatrice n'ont qu'un objectif: épouser les héritiers des monarchies voisines et pousser les royaumes de Tamarin, Frive et Stellaria. Stellaria, ça me fait penser aux Wings. Bref. Stellaria, non c'est Solaria, mais bref. Stellaria à la guerre afin que Margaro règne seule sur le continent. Les 3 sœurs envoyées en territoire hostile cherchent à s'affranchir de l'emprise machiavélique de leur mère et à être souveraines de leur destin. Mais bousculer le plan de l'impératrice se révélera plus difficile qu'il n'y paraît. Entre intrigue sentimentale et trahison politique, la partie ne fait que commencer. Mais ça a l'air trop bien en fait, pourquoi il traîne dans ma... Ah mais c'est une brique aussi. C'est une brique, c'est pour ça qu'il y a presque 600 pages, voilà pourquoi il traîne dans ma palle. Un autre livre où ça sort au mois de novembre et que je n'ai pas lu. Et pourtant c'est des coups de cœur absolument... Il y a des coups de cœur partout, mais je ne l'ai pas lu. La suite sort le 2 novembre, donc j'ai encore un peu de temps. Il s'agit du tome 2 d'Absolu qui sort le 11 novembre. Le 11 novembre, n'importe quoi. Le 2 novembre de Margot Dessaigne. Alors je sais juste que c'est l'histoire d'un duo qui va devoir aller dans une sorte de fosse, de trou, pour aller vaincre, s'il veut bien, cette chose. Enfin, c'est la chose, c'est son nom. La chose. Sauf que le problème, personne n'est revenu quand ils sont partis combattre la chose. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Faut lire le livre. Mais il paraît qu'il est incroyable. Du coup, je vous fais un résumé, mais vraiment un résumé digne d'un résumé Wish. Mais clairement, je veux pas trop en savoir. Après, moi je trouve que, voilà, j'ai dit les bases. J'ai dit les bases. Entrer dans une ville qui n'ouvre ses portes qu'une fois par an. Voilà. Ça fait peur. La suite sort et je ne l'ai pas lu. C'est ma nouvelle réplique. Un pacte avec le roi elfe de Eliskova. Il paraît il se dépend à lui-même ici. On a un peu une réécriture d'Hadès et Perséphone, à ce que j'ai compris. Parce que, en gros, tous les 100 ans, le roi elfe va venir chercher une femme pour devenir son épouse. Et ça va tomber sur cette jeune femme
qui en fait, je crois qu'elle est guérisseuse, un truc dans le genre. Une jeune femme, ça je le sais. Alors, elle a pu ainsi survivre des études d'herboristerie pour devenir la guérisseuse du village. Voilà, c'est la guérisseuse du village, mais le roi elfe, là, il va la choisir, elle. Voilà. Sauf que, faut que je prenne parce que je suis myope. Une danse avec le prince Faé sort le 2 novembre. Et c'est une suite de ça. Alors, il paraît que ça, c'est pas fou. Que faut pas s'attendre à une grosse fantaisie. Mais voilà, oui, me tentez plutôt bien. Je vais voir si je lis prochainement. Mais je pense que j'ai déjà fait un tri dans mes livres. Et certains livres, si je les lis pas, ils vont... Parce que j'ai tellement de livres à lire que c'est plus possible. Pareil, bon lui, il est sorti récemment. Donc j'ai une excuse, je ne l'ai pas encore lu. Mais le tome 2 sort le 2 novembre toujours. Il s'agit de Savage Lands de Stacy Marie Brown. Publié chez Corrigan. Le tome 2, comme je vous dis, il sort le 2 novembre. Et ici, il y a écrit « Ma naissance n'avait pas seulement tué ma mère, elle avait également signé l'arrêt de mort de millions d'humains. Mais arriver sur Terre avait marqué le début de la fin. » Je n'avais lu que ça. Vraiment, j'ai lu que ça. Je n'ai pas lu le résumé où j'ai lu il y a longtemps. Si, j'ai lu « Entraîné aux arts de la guerre à 19 ans, Brexley a un destin tout tracé. » Voilà, j'ai pas lu grand-chose en soi. Mais il m'avait trop hypé et j'ai vu pas mal d'avis vraiment très positifs dessus. Donc j'ai hâte de le lire. Clairement celui-là j'ai vraiment hâte. Autant, enfin pas autant que Frost. J'avoue que Frost chez Corrigan me tombe de fou. Mais lui j'aimerais bien le lire avant la sortie du tome 2. Pareil, le tome 4 est sorti récemment. Mais je viens de voir sur Booknote qu'en novembre, le 10 novembre, va sortir le tome 5 des Sœurs Grémillé. Or que le dernier, le tome 4, là c'est le tome 1 que je vous montre. J'essaie toujours de vous montrer les premiers tomes pour que ce soit plus clair. Parce qu'on retient plus les premiers tomes que les seconds. Et clairement, le dernier tome est sorti peut-être en juin-juillet. Donc du coup, que le tome 5 sorte en novembre, je trouve ça un peu tôt. Mais bon, peut-être, hein. Sachant que c'est le moment qu'on attendait quand même. Donc c'est possible. En gros, les Sœurs Grémillé, c'est quoi? On suit 3 sœurs. Les 3 premiers tomes, on suit cette jeune sœur qui est... on suit Sarah, Cassiopée et Lucille. Là, je crois que c'est Sarah, Cassiopée, c'est la brune. Et je sais que Lucille, c'est la petite fille là, juste là. Parce qu'elle est fan de chats, elle est accro aux petits chats et tout. Et c'est très beau, c'est très mignon, ça se lit bien. J'ai pas encore lu le tome 3 et 4, faut que je les lise. Mais clairement, les planches sont très belles. Mais je crois même pas avoir lu. Si, le 2, je l'ai lu. Je suis pas sûre, faut que je le relise. Mais du coup, voilà, il paraît que le tome 5 va sortir. J'arrive à la fin, vous inquiétez pas. Cette fois-ci, alors, c'est une suite sans être une suite. En gros, là, je vous présente le tome 3 du sang et de la cendre, la couronne d'os doré de Jennifer à la Trout. Je n'ai lu que le tome 1. On m'a imposé le tome 2, il faut que je lise. Mais du coup, le 16 novembre sort Flames and Fire, le tome 1. Shadow in the Umber, ouais c'est ça, de Jennifer à la Trout, qui est en fait une saga à lire ensuite de ça. Par exemple, vous avez, chez De Saxus, on a le 1, 2, 3 qui est sorti. Là, on va faire une pause dans le sang et la cendre pour lire ce livre que je ne vais pas vous reproduire parce que mon anglais est nul, qui sort le 16 novembre, pour reprendre le sang et la cendre. Et du coup, De Saxus a décidé de suivre la trame de l'histoire au lieu de des sagas en fait. Et c'est plutôt cool. Donc c'est pour ça que je vous le présente. Voilà. Alors ça va se casser la margoulette. C'est pas possible, parce que je tiens beaucoup. Hop, celui-là, on va le mettre là. Le 24 novembre sort le 3e tome de The Devil's Son, publié chez Plume du Web de Chloé Walrand. J'ai lu que le premier, le 2 est dans ma palle. J'attendais la date de la sortie du 3 pour lire le 2 et ainsi de suite. Et en fait, ici, on suit une jeune fille qui s'appelle Avalon, je crois. Je crois que c'est ça, c'est... je l'ai lu, hein, il y a des post-it. Hein. Donc je l'ai lu. Elle s'appelle, oui, Avalon. Et du coup, elle va arriver dans une nouvelle université. Et elle va faire une colocation avec quelqu'un et avec une autre fille. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais en fait, cette fille a un frère. Et ce frère fait partie de The Devil's Son, qui est une sorte de gang. Enfin, un gentil gang, moi je trouve, par rapport à certains livres. Du coup, ils vont faire partie d'un gang et
ils vont un peu entre Avalon et le garçon qui s'appelle Clark, si je me souviens. Les prénoms, c'est nul. Voilà, je vous le dis, j'ai vraiment du mal avec les prénoms. Alors, et du coup, ce qui était bien dans celui-là, c'est que comment elle s'appelle, Avalon est atteint de maladie au cœur, je crois, si je me souviens. Et oui, c'est ça, Clark. Et du coup, ça la rend vraiment incroyable. Elle est vraiment incroyable comme personnage. Et du coup, elle va faire la rencontre de Clark et ils s'entendent pas trop les deux. Hein. Je vous dis, ils s'aiment pas beaucoup. Et elle va se retrouver malgré elle à travailler pour le gang. Voilà, tout simplement. Mais il n'y a pas que ça. Il se passe vraiment beaucoup de choses. C'était vraiment excellent. Il faut que je lise le tome 2 vu la fin de celui-là. Et la révélation. Mais bon, voilà. Parce que je crois que j'ai écrit un truc à la fin. J'ai mis un what the fuck, un truc dans le genre. J'ai mis un truc, ça c'est sûr. Je sais plus où. Mais en gros, c'était incroyable et j'ai hâte que le 3 sorte. Et on termine avec The Sortie. D'ailleurs, je vais vous tourner vite fait, regardez. Là, vous voyez des fan art. Hop, focus. Boum. Et j'ai appris que le tome 2 sort le 30 novembre. Et que je peux vous dire que celui-là, dès qu'il est annoncé, je fonce, je le précommande, je le prends, je le lis. Je vous abandonne encore une fois. Il s'agit du tome 2 de Ce plaisir violent de Chloé Gong. Oh, j'ai trop hâte, trop hâte. Désolée, mon chien m'a stressé, il m'a regardé. Du coup, dans cette histoire, on suit Juliette, non, pas Romanoff, Juliette Lee, c'est mieux, l'autre, c'est l'autre. Juliette Lee, qui est la fille du clan, pas Lee, qu'est-ce que je raconte, Juliette Caille, n'importe quoi. Juliette Caille, qui est la fille héritière du gang des Écarlates, oui c'est ça, des Écarlates, qui clairement est la fille du chef de gang des Écarlates. Et de l'autre côté, on a des Russes qui est Roma les Mangadov, bref, des Russes. Roma, lui, qui est le fils héritier du gang et rival, les Fleurs Blanches. Et en gros, les deux ont eu une petite relation digne de Roméo et Juliette. Et Juliette est partie, elle est revenue un peu plus qu'avant, quoi, elle a changé de caractère. Mais ce qui se passe, c'est que Juliette et Romain vont un peu s'associer parce qu'il se passe un truc vraiment bizarre dans Shanghai des années 20, je pensais que c'était dans les années 20, où en fait une sorte de monstre va décimer des personnes. De plus en plus de personnes vont mourir, que ce soit des personnes du gang, des personnes lambda. Voilà, plus on avance dans l'histoire, plus il y a des morts. Attention, si vous êtes phobique des insectes, je vous le déconseille. Voilà. Et je veux la suite. Moi, je veux la suite parce que j'ai adoré les personnages de Roma et Juliette. J'ai adoré l'histoire. J'ai tout aimé. Donc, je veux cette suite. Voilà. Sur ce, voilà les suites de saga qui arrivent en septembre, octobre et novembre. Je pense vous faire une autre vidéo avec les mêmes mois, mais cette fois-ci avec, vous savez, ces romans que j'ai en grand format qui sortent en poche et que je n'ai pas encore lus. Vous n'êtes pas prêts? Ou que j'ai lu et qui sortent en poche, ça peut vous intéresser, dites-moi. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce genre de vidéo. Moi, j'ai bien aimé, parce que voilà, moi j'ai bien aimé la filmer. Sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre un petit pouce. J'ai l'impression d'avoir tout perdu. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, passez une excellente semaine. Je me répète, c'est un truc de...